L'histoire d'aujourd'hui est celle d'une sœur dévouée qui a découvert les vérités cachées et troublantes enfouies dans l'Église catholique romaine. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas seulement choquant, cela remet en question tout ce qu'elle croyait autrefois. Je vous exhorte à rester jusqu'à la toute fin. D'aussi loin que je me souvienne, ma vie tournait autour de l'Église. Je suis né dans une famille catholique pieuse à Séville, en Espagne, où la foi n'était pas seulement une pratique, elle était le fondement même de notre existence. Mes premiers souvenirs sont remplis de la lueur chaleureuse des bougies, de la beauté solennelle des hymnes latins et des prières murmurées qui remplissaient notre maison chaque soir. Alors que d'autres enfants rêvaient d'aventures et de pays lointains, mon cœur aspirait à quelque chose de différent. Je voulais la sainteté. J'aspirais à vivre pour Dieu, à marcher sur les traces des saints que j'admirais tant. Pour moi, la forme de dévotion la plus élevée était de tout abandonner, d'abandonner le monde et de consacrer tout mon être au service de l'Église. À l'âge de 18 ans, avec la pleine bénédiction de mes parents, je suis entré au couvent Notre-Dame de la Miséricorde. Les imposants murs de pierre enfermaient un monde de dévotion tranquille, de discipline et d'obéissance absolue. La mère supérieure Béatrix m'a accueilli avec une déclaration solennelle, à partir de ce jour, tu es l'épouse du Christ. Ta vie ne t'appartient plus. J'ai adopté les règles sans hésitation, désireux de prouver mon dévouement. Mes journées commençaient avant l'aube, prière à 4h30, suivie de la messe, du jeûne, du travail, des études et de la confession. Chaque instant était pris en compte. Il n'y avait pas de place pour les désirs personnels, pas de temps pour le doute, seulement une obéissance inébranlable aux traditions et aux enseignements de l'Église. Pendant des années, j'ai cru que j'accomplissais mon dessein divin. Mais au fil du temps, de petites questions ont commencé à surgir dans mon esprit, murmurant des doutes que je n'osais pas entretenir. Pourquoi avons-nous prié davantage Marie et les saints que Jésus lui-même? Pourquoi avons-nous dû confesser nos péchés à un prêtre alors que la Bible enseigne que seul Jésus peut pardonner? Pourquoi la lecture de la Bible n'était-elle pas encouragée, alors que les traditions de l'Église étaient au-dessus de tout? Chaque fois que ces pensées faisaient surface, je les faisais taire. Le doute, me suis-je rappelé, était un signe de faiblesse, un manque de foi. J'ai mis mes questions de côté, choisissant de faire confiance à l'autorité de l'Église. Mais au fond de mon âme, quelque chose me semblait incomplet. J'avais envie de plus que des rituels et des routines. J'avais envie d'une connexion authentique avec Dieu, quelque chose de réel, quelque chose de vivant. Puis, un soir fatidique, ma vie a changé à jamais. Je venais de finir de préparer l'autel pour la messe du matin. La chapelle était silencieuse, baignée par le doux scintillement des bougies, le tabernacle doré brillant dans la faible lueur. Alors que je m'agenouillais en prière, un profond désir s'échappait de mes lèvres, « Seigneur, je t'ai donné toute ma vie. S'il te plaît, aide-moi à te servir comme tu le désires vraiment. » À ce moment-là, une sensation inexplicable m'envahit. Ma tête tournait, mes membres étaient faibles et un étrange frisson parcourut mon corps. J'ai essayé de me lever, mais mes jambes refusaient de bouger. Un poids écrasant pressait contre ma poitrine, ma respiration devint superficielle et ma vision se brouilla avant que tout ne devienne noir. Pourtant, j'étais toujours conscient. Je pouvais voir. Je pourrais réfléchir. Mais quelque chose était profondément différent, je n'étais plus dans mon corps. En baissant les yeux, je me vis agenouillé, sans vie devant l'autel. Autour de moi, les sœurs criaient de panique. Elle ne respire pas. Appelez le père Bernard. Appelez une ambulance. Mais je n'ai ressenti aucune peur, aucune douleur. Seulement la paix. Puis, une force au-delà de ma compréhension a commencé à m'attirer vers le haut. Je n'avais aucun contrôle là-dessus. Une lumière rayonnante est apparue devant moi, contrairement à tout ce que j'avais jamais vu. Ce n'était pas seulement de la lumière, c'était vivant. Il palpitait d'amour, de chaleur et d'une puissance insondable. Cela ne m'a pas ébloui, mais cela a tout éclairé. Et à mesure que je me rapprochais, j'ai compris non pas avec mon esprit, mais avec mon âme. Alors, je les ai vus, des êtres de lumière, ni anges ni saints, mais lumineux, débordant de sagesse et d'amour. Ils n'avaient pas de bouche, et pourtant je les entendais. Ils n'avaient pas de visage, et pourtant ils m'ont vu. Et d'une manière ou d'une autre. Au plus profond de moi, je les connaissais. Bienvenue, Marie-Thérèse. Vous avez franchi le voile, ont-elles dit, leur voix remplissant mon être sans faire de bruit. Un flot de questions tourbillonnait en moi, mais avant que je puisse parler, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le temps a cessé d'exister.
Soudain, je revivais ma vie entière, non pas comme des souvenirs lointains, mais comme si je vivais à nouveau chaque instant. Je me voyais enfant, agenouillé à côté de ma mère en prière. J'ai revécu le jour de mon entrée au couvent, débordant de dévotion juvénile. J'ai été témoin de chaque messe, de chaque confession, de chaque prière murmurée que j'avais jamais prononcée. Et puis, j'ai vu quelque chose qui m'a bouleversé jusqu'au plus profond de moi-même. J'ai vu combien de fois je m'étais accroché à la tradition plutôt que de rechercher la vérité. J'ai vu combien mes prières étaient dirigées davantage vers les saints que vers Jésus lui-même. J'ai vu que j'avais confessé mes péchés aux prêtres, mais que j'avais rarement exposé mon cœur directement à Dieu. J'ai vu comment j'avais suivi aveuglément les enseignements de l'Église sans jamais me demander s'ils s'alignaient vraiment sur sa volonté. Ensuite, je l'ai senti. Une présence plus grande que tout ce que j'avais jamais connu, ni une doctrine, ni un rituel, ni une tradition, mais Dieu lui-même. Son amour était si immense, si dévorant, qu'il remplissait chaque espace vide en moi. C'était comme si mon âme avait désiré ce moment toute ma vie. Je suis tombé devant lui avec une admiration absolue. J'avais d'innombrables questions, mais une seule s'échappait de mes lèvres: Seigneur, est-ce que je t'ai vraiment servi? Il n'y eut aucune réponse audible, seulement un silence si profond qu'il en disait long. Et dans ce silence, la compréhension m'a rempli. Avais-je vraiment suivi Jésus, ou avais-je simplement suivi les coutumes de l'Église? L'avais-je connu, ou avais-je seulement connu la religion? Avais-je recherché sa présence ou m'étais-je contenté de rituels sans vie? Mon âme tremblait sous le poids de la révélation. Désespéré de clarté, j'ai posé une dernière question: le chemin que j'ai suivi me mène-t-il à toi? Soudain, tout a basculé. La présence de Dieu s'est intensifiée, et puis je l'ai vu. Jésus se tenait devant moi, radieux au-delà de toute description humaine, vêtu d'une lumière si brillante qu'elle en était presque insupportable. Il ne ressemblait en rien au tableau ou aux statues que j'avais vénérées au couvent. Il était vivant et puissant, écrasant, mais rempli d'un amour si illimité que j'avais du mal à le contenir. À l'instant où mes yeux rencontrèrent les siens, je m'effondrai à genoux. J'avais passé toute ma vie à l'adorer à travers des prières structurées, des sacrements et des actes de dévotion. Mais debout en sa présence, j'ai réalisé à quel point je l'avais vraiment peu connu. Son regard a pénétré mon âme, m'enlevant chaque titre, chaque identité à laquelle je m'étais accroché. À ce moment-là, je n'étais pas sœur Marie-Thérèse. Je n'étais pas religieuse. J'étais simplement une âme, mise à nu devant son Créateur. Les larmes coulaient sur mon visage alors qu'il révélait la douloureuse vérité: j'avais été fidèle à la religion, mais je ne l'avais jamais vraiment connue. Le poids de ces mots s'est écrasé sur moi comme une tempête. Ne lui avais-je pas donné toute ma vie? Ne m'étais-je pas abandonné à la prière, au jeûne et au service? N'avais-je pas tourné le dos au monde pour le bien de l'Église? Pourtant, à ce moment-là, il m'a fait voir la vérité: j'avais été dévoué, mais pas à lui. Ma foi était dans la tradition, pas dans le Dieu vivant. J'avais suivi les doctrines des hommes, mais sa parole n'avait jamais vraiment été gravée dans mon cœur. Pendant des années, je n'avais jamais remis en question l'autorité de l'Église. Je croyais que ses sacrements étaient sacrés, ses dirigeants divinement désignés et ses traditions la seule voie vers le salut. J'avais placé ma confiance dans l'institution sans jamais me demander si je l'avais vraiment trouvée. Mais maintenant, me tenant en sa présence, je ne pouvais pas nier ce qui m'était révélé. Puis il m'a permis de voir. Un voile s'est levé de mes yeux et une série de visions s'est déroulée devant moi, chacune révélant une vérité à laquelle je n'avais jamais osé affronter. Tout d'abord, j'ai vu des multitudes agenouillées dans les grandes cathédrales, les lèvres murmurant des prières, les mains levées en signe d'adoration. Ils jeûnaient, ils donnaient leur vie avec dévotion, croyant avec certitude que grâce au sacrement et à l'adhésion à l'Église, ils étaient sauvés. Mais en regardant de plus près, j'ai réalisé quelque chose d'horrible: Jésus n'était pas parmi eux. Ils adoraient l'institution, mais leur cœur était loin de lui. Puis il m'a montré la réalité de la confession. J'ai vu des prêtres debout dans des confessionnaux, offrant l'absolution avec des paroles de pardon. Mais quand j'ai regardé au-delà de la surface, j'ai vu les ténèbres cachées sous leurs robes. Beaucoup étaient des vases creux et vides parlant d'une grâce qu'ils n'avaient eux-mêmes jamais reçue. Puis une voix, comme le roulement du tonnerre, brisa le silence: nul homme ne peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul. Mon cœur se serra en me rappelant les innombrables fois où je m'étais agenouillé devant les hommes, déversant mes péchés sur ceux qui n'avaient aucun pouvoir pour me purifier. Combien de fois avais-je cherché l'absolution au mauvais endroit, au lieu de me tourner vers celui qui pouvait vraiment me laver?
Mais la vision la plus douloureuse était encore à venir. J'ai vu des gens agenouillés devant des statues, leurs doigts traînant sur la pierre, leur voix s'élevant dans des prières désespérées. Les bougies clignotaient, l'encens flottait dans l'air, le cœur lourd de nostalgie, croyant que ces personnages pouvaient intercéder en leur faveur. Pourtant, Jésus se tenait là, inaperçu, écarté, sa présence ignorée. Et puis, avec une clarté perçante, il m'a révélé la vérité que je n'avais jamais osé reconnaître, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et l'homme, et c'est le Christ seul. J'avais passé des années à croire que je l'honorais à travers ses pratiques, sans jamais réaliser avec quelle facilité la tradition avait remplacé la vraie foi. Au fur et à mesure que ces visions se déroulaient, il m'a montré la terrifiante réalité d'une dévotion déplacée. Un jour, beaucoup se tenaient devant lui, confiants dans leurs œuvres religieuses, pour entendre les paroles les plus dévastatrices, « Je ne t'ai jamais connu ». Un frisson glacial me parcourut alors que je comprenais le poids de ce qui était montré. Il était possible, terriblement possible, de se consacrer entièrement à la religion et pourtant de manquer complètement Jésus. J'avais prononcé son nom, mais mon cœur ne lui avait jamais vraiment appartenu. Puis tout a basculé. Une profonde tristesse m'enveloppa, pas la mienne, mais la sienne. Et il m'a montré quelque chose qui a presque brisé mon esprit. Je les ai vus d'innombrables âmes debout dans l'obscurité, leurs visages tordus par le regret, leurs voix s'élevant dans des cris de désespoir. Des prêtres, des chefs religieux, des croyants dévoués ou des hommes et des femmes qui ont passé leur vie à être convaincus qu'ils étaient en sécurité parce qu'ils avaient été fidèles à l'Église. Certains tenaient des chapelets, d'autres s'accrochaient fermement aux reliques et aux objets religieux. Pourtant, tous avaient la même constatation obsédante, ils n'avaient pas compris la vérité. J'ai vu les dirigeants, tremblants, lever les mains en désespoir de cause. Ils avaient prêché, ils avaient servi, ils avaient bâti leur vie sur les fondements de l'Église. Mais maintenant, leurs paroles tombaient dans un vaste vide. Et il m'a fait comprendre la douloureuse vérité, ils avaient conduit les gens à la religion, mais pas à lui. Ils avaient prononcé son nom, mais ils ne l'avaient jamais vraiment connu. Puis il a révélé ceux qui avaient placé leur foi dans les rituels plutôt que dans la repentance, dans les sacrements plutôt que dans l'abandon, dans les traditions de l'Église plutôt que dans une relation intime avec lui. Maintenant, ils étaient horrifiés, l'âme tourmentée en réalisant que le salut n'avait jamais été trouvé dans ces choses, mais en Christ seul. Leurs cris de regret remplissaient l'air. J'ai vu une femme s'effondrer à genoux, en sanglotant, les mains serrant les grains usés de son chapelet. J'ai obéi, a-t-elle pleuré. J'ai servi. Je n'ai jamais manqué un dimanche. J'ai fait tout ce qu'on attendait de moi. Mais la vérité se tenait devant elle, indéniable, même si elle l'avait honoré de ses lèvres, son cœur était resté distant. Le poids de tout cela me pesait. Combien avaient placé leur confiance dans l'identité religieuse plutôt qu'en Jésus lui-même? Combien avaient suivi des systèmes créés par l'homme, croyant de tout leur cœur qu'ils le suivaient? Puis il m'a montré le monde tel qu'il était réellement, un vaste champ de bataille spirituelle. Des églises remplies de gens qui se mettent en mouvement, mais ne recherchent jamais le feu du Saint-Esprit. Des croyants satisfaits de la tradition, mais ne désirant jamais une véritable intimité avec le Christ. Des dirigeants prêchant le réconfort plutôt que la conviction, adoucissant l'évangile pour éviter l'offense. Des multitudes faisaient aveuglément confiance à leur appartenance religieuse, sans jamais se rendre compte que leur cœur restait inchangé. Et puis il a révélé la plus grande tromperie de l'ennemi. Satan ne se contentait pas de transformer les gens en athées, il les trompait en leur faisant croire que l'activité religieuse était suffisante. Il a chuchoté le mensonge selon lequel aller à l'église, suivre les coutumes et s'appuyer sur les institutions assurerait leur salut. Et à cause de cela, d'innombrables âmes périssaient. Je me suis tourné vers Jésus, mon esprit tremblant. L'urgence dans sa voix était indéniable. Le temps était compté. Ils devaient le chercher maintenant, pendant qu'ils en avaient encore l'occasion. La religion ne les sauverait pas, lui seul le pouvait. Puis il m'a montré une dernière chose. Un gouffre. Un lieu de séparation éternelle, où les âmes des trompés pleuraient et criaient, leurs cris remplis d'un regret amer. Ce n'était pas un lieu de cruauté, mais la conséquence naturelle du rejet de la seule source de salut, Jésus. Je ne pouvais plus retenir mes sanglots. Tout ce sur quoi j'avais bâti ma vie au mon couvent, mes sacrements, mes rituels s'écroulaient devant moi. Je l'avais presque raté. Et des millions de personnes en manquaient encore. Puis il s'est tourné vers moi et j'ai compris ce qu'il demandait. On m'avait montré la vérité, et maintenant je devais parler. Il fallait que je les prévienne avant.
qu'il ne soit trop tard. Et puis, en un instant, tout est devenu sombre. J'étais entouré de vide, mais je n'avais aucune peur. J'avais vu le sort de ceux qui avaient fait confiance à la religion mais n'avaient jamais vraiment connu Jésus. Mon cœur me faisait mal sous le poids de la révélation. Je me suis tourné vers lui, désireux de rester, suppliant de tout mon être de ne pas être renvoyé. Mais quand ses yeux ont rencontré les miens, j'ai vu à la fois un amour inébranlable et un chagrin incommensurable. Je savais dans quel monde j'étais renvoyé. Je savais à quelle résistance je serais confronté. Ils n'écouteraient pas. Ils faisaient confiance à leur tradition. Ils se croyaient déjà sauvés. Mais ce n'était pas à moi de décider qui entendrait. Ma tâche était de parler. La responsabilité était la mienne. Puis il a tendu la main et a posé sa main sur mon front. Une chaleur m'a envahi, non pas une chaleur de réconfort, mais une intention, un appel divin. Son cœur les désirait, mais il devait le choisir. Et beaucoup, tragiquement, pensaient qu'ils avaient encore le temps. Puis la vision a changé. La lumière rayonnante commença à s'estomper. Une force indépendante de ma volonté m'a éloigné. Mon âme criait, désireuse de rester, mais j'étais attiré en arrière. Obscurité. Puis sonner. Un bruit sourd remplit mes oreilles. Ma poitrine me brûlait alors que j'avais le souffle coupé. Mes yeux s'ouvrirent brusquement, aveuglés par l'éclat des lumières de l'hôpital. Des machines bipaient autour de moi. Des pas mélangés. Des visages se dressaient devant moi, figés sous le choc. J'étais de retour.